Radio Roue Libre. Bienvenue ici, Pierre Aftero en compagnie du chat. On va parler de Stupéflip. Pour faire simple, c'est un groupe de rap, rock, punk, électro, très déjanté et de variété fondé dans les années 2000 à Paris. Grosso et modo. Je vais peut-être refaire le cas parce que c'est un peu dégueulasse. Les trois membres fondateurs du groupe sont Julien Barthélémy, Stéphane Bélanger et Jean-Paul Michel. À eux trois, ils incarnent une dizaine de personnages dans leur univers. À savoir que Julien Barthélémy est principalement et communément appelé King Ju, Stéphane Bélanger est Cadillac et Jean-Paul Michel est MC Salo. Et en gros, si on veut résumer tout ça, King Ju, Cadillac et MC Salo sont des personnages primaires avec plusieurs alias. Par exemple, King Ju, c'est aussi Raskar Kapak, l'épouvantable épouvantail, pardonnez-moi, le fléau, Flip, et son double, Popip, alias l'enfant fou. Le chat. Voici je t'aime le chat. Cadillac est aussi Casimor, le patron de la menuiserie, le vieux fou, Stup, et bien évidemment Akak. MC Salo est aussi Monsieur Michel, Jean-Paul III, Popol, Cittadini. Pas vrai le chat? Dis bonjour à la commu. Bonjour le chat commu, je suis Mao, j'aime les petites souris. Dans le titre Apocalypse 894, on apprend que 894 c'est le nombre de membres dans le crew, dans la menuiserie, donc là où sont confectionnés tous les sons du crew. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, quand on écoute le titre, notamment avec cet extrait, 894 membres, parfois ça varie. C'est un nombre qui peut varier. Pour revenir un peu sur le côté musical, pour les fans, Stupéflip c'est d'une part, mais aussi, C'est pas n'importe quoi, ça fout le feu, fait le fou. J'attends des caps quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique, un truc pataphysique qui pique comme un aspi. ils ont sorti à ce jour 7 albums. Stupéflip en 2003, Stup Religion en 2005, The Hypnoflip Invasion en 2011, un mini-album Terrora en 2012, Stup Virus en 2017, Stup Forever en 2022 et Son de Ouf en 2024. Ça fait depuis du coup plus ou moins... Oui le chat je t'aime. Mais avant tout je tiens... Mais avant tout, intéressons-nous maintenant à l'univers du Stup. Mais avant tout, pour poser une parenthèse, King Ju ne se considère pas comme un artiste. Il déteste la célébrité, la notoriété, et se considère plutôt comme un laborieux. Il bosse dans un appartement crade et bordélique. Il fait 50 sons pour en garder qu'un seul. C'est quelqu'un qui considère la musique comme quelque chose de sacré un peu. Mais maintenant passons sur les mystères de Stupéflip. Alors, dans l'univers du Stupéflip, on a un élément qui revient récurremment, c'est le mystère en chocolat. Personne ne sait exactement ce que c'est, mais apparemment, ce serait Cadillac qui posséderait les clés du mystère en chocolat. En gros, on ne sait pas ce que c'est, même le crew dans les interviews le disent, ils savent pas ce que c'est, mais les lapins, c'est comme ça que les fans du groupe sont appelés par le groupe, en fait, dans l'univers de Stupéflip, du coup, qui sont dans l'histoire... même s'il n'y a pas d'histoire, c'est un autre... Allez voir les interviews, ça c'est dingue. Bref, qui sont en fait, les lapins sont à la recherche de savoir ce que c'est le mystère en chocolat. Et c'est logique, vous donnez à des fans, vous donnez aux fans, aux gens qui aiment ça, vous donnez quelque chose, genre le mystère en chocolat, qu'est-ce que le mystère en chocolat? Mais les gens qui écoutent, qui veulent savoir ce que c'est, c'est normal, c'est logique. Aussi, King Ju avait dans le 3e album adressé une chanson à Mylène Farmer pour faire une collaboration. Du coup c'est dans le titre Lettre à Mylène, et dans ce titre King Ju dit de Mylène Farmer qu'elle est la détentrice des clés du mystère en chocolat. Détentrice des clés du mystère au chocolat. Donc vraiment du mystère sous le mystère, vraiment ils ont un élément, ils en foutent du mystère par dessus et même eux savent pas ce que c'est. C'est assez intéressant à aller découvrir, je vous assure, à aller découvrir. Le truc avec Stupéflip, c'est qu'il adore les paradoxes. Des personnages gentils et des méchants, des sombres et des joyeux, des peureux, des courageux, pareil pour leurs chansons, hein. Des chansons drôles comme Ce petit blouson andin, dont voici un extrait. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson andin.
Des chansons sérieuses et mélancoliques comme le Spleen des Petits que je vous ferai écouter en entier juste après parce qu'elle est vraiment très intéressante. Bon bref, parlons maintenant de l'ère du stup et du crew. Parce que l'ère du stup, le crew, tout ça... Donc avant toute chose, le crew, C-R-O-U, c'est aussi la déformation. C'est surtout la déformation de crew, avec l'accent anglais. C-R-E-W, qui veut dire bande en anglais. Donc dans les interludes des albums, il y en a à peu près dans tous les albums des interludes, on apprend que le crew est un groupe mystérieux fondé en 1972 et qui a pour but dans un premier temps de terroriser la population et dans un second temps d'instaurer une nouvelle ère. Donc d'après les textes, les chansons, il y a 3 ères du stup. La première est arrivée à la sortie du titre J'fume plus de shit, dont voici un extrait. Donc sorti le 29 Velter 1979. Stup, du coup le patron de la menuiserie, fou de chagrin, commence à écouter de la musique très fort, créant ainsi la première ère du stup. Parce qu'en fait tout le premier album, c'est vraiment de la musique forte, qui claque, qui... À cette époque, Raskar Kapak va, sans le vouloir, à force de travail et d'obstination, engendrer la deuxième ère du stup. Et en fait, la deuxième ère du stup, c'est le deuxième album, Stup Religion. Alors quoi, tu veux tester stupéflip? La menuiserie est toute paclique. Alors quoi, tu veux tester stupéflip? On est allé voir un spectacle. Alors quoi, tu veux tester stupéflip? Un truc vraiment, on apprend que la religion du stup, je dirai plus tard, mais c'est un peu une secte. Restez avec cette information-là. Pour l'instant, tout va bien. On peut déduire après, dans un EP sorti en DVD, qu'il y aurait une troisième ère du stup. Et dans le stup, il y a aussi une carte que je vous mets ici. Et dans cette carte, il y a 4 régions dans le stup. Nord, Sud, Est, Ouest. Malgré que sur cette fameuse carte du stup, la région Est n'apparaît pas. Ils définissent la région Est comme une gigantesque boule de gaz tellement légère que si on la posait sur l'eau, elle flotterait. La région Sud tourne sur elle-même à une vitesse folle. D'ailleurs, si l'Est et le Sud se heurtaient, le choc serait d'une puissance assez considérable. La région Ouest est autonome avec la création de la première ère du stup. Peuplée d'Argémione, c'est la région la plus dangereuse de cette carte. Qui est d'ailleurs... Attends, je vais refaire cette phrase. La région Ouest est autonome, avec la création de la première ère du stup. Peuplée d'Argémione, c'est la région la plus dangereuse, notamment dans Stupéflip Vite, il y a cette phrase, les Argémiones marchent seuls. Voilà, c'est pour montrer que c'est autonome. La région Nord, peu décrite dans les textes, la région Nord est visible dans la carte des régions présentes dans le livret du premier album. Elle y apparaît tout au nord, sans accès à la mer, avec une petite frontière commune avec la région Ouest. King Ju dit que Stupéflip c'est pas une histoire mais c'est un espèce de collage parce qu'en fait si vous écoutez tous les albums d'un coup vous aurez l'impression d'écouter une seule musique. Voilà, je vous mettrai de toute façon dans le lien de cette vidéo tous les liens pour écouter les albums si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est un collage et qu'il se place en tant que fan de Stup quand il compose. Il dit aussi que Stupéflip, il faut se l'approprier et que c'est le but. C'est aussi du coup Julien Barthélémy qui a réalisé les graphismes des pochettes d'albums. Si il faut faire un résumé digeste des 18 minutes que je viens de faire, il est quelle heure? S'il fallait faire un résumé digeste de tout ça, en fait, en gros, je pourrais dire que Stupéflip, c'est un groupe de déjantés déjà, mêlant rap, rock, punk et électro, fondé à Paris dans les années 2000 par Julien Barthélémy, à savoir King Ju, Stéphane Bélanger, à savoir Cadillac, et Jean-Paul Michel, à savoir MC Salo. Chacun incarne plusieurs personnages dans l'univers du stup, du groupe, en gros, avec des alias comme Raskar Kapak, Popip, Casimor ou Chitadini. Leur univers fictionnel, le crew, regorge de personnages secondaires comme Fabien Paulet, Reverman, Sandrine Cacheton, et de forces mystiques comme Glucazor, le mal, la folie, ou Grienne, la lumière, la libération. Le groupe jongle entre paradoxe, humour et mélancolie dans ses chansons, avec un lore complexe structuré autour des airs du stup et des 4 régions imaginaires de leur monde.
Stupéflip, c'est aussi une expérience artistique globale, musique, graphisme, album, interlude narratif et mystère, comme le fameux, comme je disais tout à l'heure, le mystère en chocolat. Et du coup tout ça font partie intégrante de leur unité. Le groupe compte aujourd'hui 7 albums et King Ju considère la musique comme un travail sacré plutôt qu'un moyen de célébrité. Radio Roue Libre.